Toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 2 février, il est 8 heures. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier et avant-hier. On a eu de nouveau un dump sur Bitcoin, c'était assez évident. Je pense que ce n'est pas fini, clairement. On n'a pas encore swept donc les liquidités qu'on avait à prendre à 74 446 dollars. On le voit clairement, hein. Ici, on avait donc notre bottom à 74 000 qui était clairement super moche, on l'avait dit quand on y était. Donc là, logiquement, on devrait venir chercher cette zone. Ce qu'il faut savoir, c'est que juste en dessous, on a un OBH4 ainsi qu'un FVG Daily. On a également une zone qui est donc la zone OTE de tout le mouvement. Si jamais on trace par exemple le mouvement daily qu'on avait donc juste ici, donc ça c'est plutôt intéressant, hein, ça donne cette zone OTE donc qui est dedans parfaitement. Donc on est dans une zone potentielle de dead cat bounce. Le dead cat bounce c'est quoi? C'est tout simplement, ben, l'expression veut dire hein, ce que ça veut dire, c'est le rebond du chat mort. En fait, quand vous avez un dump énorme sur le marché, on a toujours un fake rebond. Actuellement, on l'avait eu donc juste ici, donc il faut savoir qu'on a eu notre rebond juste ici, mais là on n'est pas à l'abri donc de venir chercher les liquidités pour derrière avoir de nouveau un dead cat bounce dans lequel ensuite on latéralise un petit peu et ensuite on repart beaucoup plus bas. Voir après en fonction des datas bien sûr, c'est pas forcément obligé de repartir beaucoup plus bas, mais en tout cas voilà, avoir un rebond dans cette zone, ça peut être vraiment intéressant. Donc ce qu'il va falloir attendre, c'est une petite latéralisation, que ce soit en M15, en M5, etc. Je pense pas qu'il faille directement rentrer au one shot avec donc un stop en dessous de ce FVG, même si jamais ça peut être une bonne entrée. Mais voilà, pour moi, le RR serait pas bon de rentrer dans ce FVG daily, tout simplement du fait que bah, si vous rentrez dans ce FVG daily, le stop loss, il faut le mettre où? Il faut le mettre en dessous, donc à 66 000 dollars. Donc clairement, c'est pas forcément un risk reward qui est intéressant, puisque en mettant notre stop juste en dessous, pour viser ce FVG, on est sur un ratio donc de 1 pour 2 avec une prise de risque qui est énorme parce qu'il faut reviser les 85 000 dollars. Donc clairement, c'est pas forcément le meilleur plan. Le bon plan, c'est vraiment vous arrivez donc dans cette zone, on arrive à swept cette zone, je pense que ça va arriver hein, clairement, même si jamais on avait un rebond ici, logiquement, on va venir chercher la zone des 73 900 dollars. Par contre, si jamais on commence à avoir donc un dump là-dedans et derrière on valide un setup low time frame, donc là on est en H4, hein, bien sûr, il faudra attendre du M15, du H1, etc. Bah là, ça peut valoir le coup de rentrer avec un stop en dessous de la zone pour viser un peu plus haut. Et vous voyez que si jamais on vise la zone qu'on visait tout à l'heure, donc je me remets en daily, donc pour venir chercher cette zone, on n'est plus du tout sur le même risk reward. On est sur quelque chose qui est de l'ordre de 1 pour 10, 1 pour 15. Donc clairement, là, ça vaut le coup d'être tenté. Mais voilà, actuellement, si jamais on avait ce genre de choses, clairement, voilà, ça se tente pas de prendre la mèche one shot. Ça ne sert à rien d'aller FOMO en longue pour viser donc les liquidations, etc. Là, clairement, le risk reward, il vaut pas le coup du tout d'être pris. Donc je vous invite vraiment à rester tranquille, à regarder la chart et tout simplement attendre un setup low time frame parce que là, l'invalidation, elle est beaucoup trop basse. Si jamais vous rentrez directement dans cette zone en mettant votre stop directement dans le FVG, bah voilà, on n'est pas à l'abri de continuer à dump. On vient vous chercher. Finalement, on file l'entièreté du FVG et ensuite vous avez le setup low time frame. Bah voilà, tout simplement, vous avez pris un SL pour rien alors que vous aviez raison. C'est simplement que vous avez été impatient. Donc, clairement, faites bien attention à ça. Il va falloir attendre un setup. Maintenant, on va regarder au niveau des datas. Donc, au niveau crypto bubble, bon, bah là, il y a du rouge partout, mais on a quand même des cryptos qui se réveillent comme le River, le Mix, le Stable, le Jup. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Le Jup, à mon avis, c'est pour le volume qui s'est passé dessus. Le Mix, c'est la même chose. À mon avis, il y a pas mal de volume au niveau des DEX sur des ventes, etc. Donc, c'est pour ça potentiellement qu'on a ce genre de crypto qui pump. Mais voilà, sinon sur la majorité, on est quand même sur un dump général. Au niveau news économique, aujourd'hui on va voir le PMI manufacturier, donc on risque d'avoir un petit peu de mouvement quand même entre 15h45 et 16h30. Même chose à l'ouverture des marchés US, hein, on est lundi, donc faites bien attention. On a quand même le gold qui a redump fortement. On a également le Nasdaq, le S&P, etc. qui ont perdu énorme, hein. Franchement, c'est des chutes énormes pour ces assets-là. On a quand même un moins 7% sur le gold aujourd'hui, moins 11% sur l'argent, moins 1% sur le S&P, moins 1,3% sur le NAS. Donc clairement, faites bien attention, on risque d'avoir une ouverture des marchés très épicée et elle risque de piquer un petit peu.
Au niveau funding, open interest, ce qu'on voit, c'est que on a un désintérêt total au niveau de l'open interest actuellement. Ça veut dire que les gens ont peur de rentrer en position actuellement et que les fundings commencent à descendre. Donc ça veut dire que là, les gens commencent à passer bear et se dire, bon, bah, potentiellement, on est sur, un top de marché, on va partir en bear market et donc du coup, ben, voilà, c'est le moment de short ou c'est le moment de ne pas long, parce que voilà, c'est pas forcément le bottom et c'est là justement où on peut remettre une dernière petite couche dans lequel on arrive donc on vient, on swept ces zones-là, on, re-swept à la baisse pour tout simplement prendre la liquidité qui était vraiment à prendre et derrière on peut faire notre rebond parce que là, on sait très bien qu'ici, bah, il y a personne qui va long puisque personne n'est prêt pour long. On le voit clairement au niveau de l'open interest. Et ça, c'est intéressant. Et vous allez voir qu'il y a une deuxième data qui est plutôt intéressante, et on y vient. Au niveau liquidation, ce qu'on voit, donc, c'est qu'on a un cluster à 74 464 dollars. Si jamais je me mets sur 3 jours, c'est la même chose. On a toujours ce cluster en dessous, mais on voit qu'on a quand même beaucoup de liquidités à venir chercher au-dessus. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et à mon avis, c'est une question de temps avant de venir les chercher. Maintenant, on ira d'abord chercher celle-ci avant d'aller chercher celle-là, hein, bien sûr. Parce que là, il faut quand même se dire, il faut quand même avoir en considération une chose, c'est que si on veut revenir chercher ça, les acheteurs spot vont devoir se montrer et actuellement, ce n'est pas encore vraiment le cas. Au niveau des liquidations, on a liquidé pour près de 800 millions sur les dernières 24 heures, c'est énorme, je crois qu'on a liquidé pour 5 milliards cette semaine, donc clairement, il y a plus grand monde qui a de l'argent à mettre dans les contrats dérivés, et ça c'est plutôt intéressant pour potentiellement trouver un long dans la zone donnée. Au niveau de ce que font les whales ont commencé à accumuler et on voit qu'on a une divergence entre le prix et de ce que font les whales. On voit que là, on a des achats, on a eu une micro-vente au niveau des whales, donc ce qui veut dire qu'il va falloir vraiment être attentif à est-ce qu'elles revendent complètement ou est-ce que bah, elles accumulent. Si jamais on commence à voir, par exemple, une chute dans laquelle on dump vraiment dans les, par exemple, 72 000 dollars, on dump vraiment, et là on commence à voir des gros achats au niveau des whales. Là, ça va être vraiment intéressant de voir si jamais on a une grosse divergence entre ce que font les whales et le prix, parce que ça peut nous dire, ok, on est sur une potentielle zone de rebond, donc si un setup se présente, ce sera une bonne opportunité d'achat pour tenter tout simplement un risk-reward de 1 pour 4, 1 pour 5, 1 pour 10 en fonction de la volatilité qu'on aura. Mais donc du coup, techniquement, moi ce que je pense, c'est vraiment, on va venir chercher cette zone. Et si on vient la chercher, bien sûr, il y a toujours une certitude, il y a jamais une certitude de mouvement, hein, mais là, vraiment, là, les probabilités sont très hautes quand même pour venir chercher cette zone. Donc, de venir chercher cette zone et derrière d'attendre tout simplement un setup low time frame. Donc là, vous vous mettez en M15, on se met en M15 et on attend donc tout simplement ce genre de structure. Donc, je vais retirer ça. Hop, et on attend ce genre de structure dans laquelle on arrive, donc on swept comme il faut. Derrière, on valide un setup low time frame, donc on reprend peut-être potentiellement la liquidité. Derrière, on valide notre changement de tendance, on rentre dans un FVG, pas obligé de viser la zone OTE, etc. parce que ça peut partir directement. Et derrière, on part. Le but, nous, c'est de rentrer sur ce mouvement-ci dans lequel on pose notre stop en dessous et derrière, on vient chercher beaucoup plus haut. Et si jamais on se met en daily et qu'on vient chercher la zone que je vous ai donnée, donc la zone qui se situe dans les 84 683 dollars, ça coïncide également avec les liquidations qu'on a donc juste ici. Donc ça peut vraiment être intéressant de venir chercher cette zone, ça n'enlève en rien la tendance baissière, ça referait une zone OTE de ce mouvement-ci, donc on vient chercher le haut de la zone OTE, pourquoi pas viser les 88 000 dollars. Donc je repasse en M15 et derrière donc pour venir viser donc la zone haute qui se trouve dans cette zone, ça nous donnerait potentiellement un RR de 5. Donc ça, c'est un très bon RR qui vaut le coup d'être pris. Et donc, clairement, bah voilà, hein, ce sera le setup à attendre. Mais en tout cas, actuellement, il n'y a rien à faire et je vous déconseille fortement de long maintenant, puisque là, on arrive dans le piège dans lequel, si vous ouvrez un long maintenant, bah, tout simplement, tous les market makers, ils auront gagné. Parce que là, vous êtes passé donc, du côté boule beaucoup trop tôt. Vous allez vous faire défoncer. Et vous n'aurez pas envie de long ce setup. Parce que vous aurez eu un dégoût sur le fait d'avoir raté cette opportunité. Et donc, cette zone-là, vous n'aurez pas envie de la longue. Et quand on va pump, on va pump, on va pump, vous allez avoir envie de short. Et c'est là que vous vous faites avoir une deuxième fois, voire une troisième fois. Donc, clairement, attendez votre setup. Placez-vous au bon moment. Et tout va bien se passer. Donc voilà, voilà le plan actuellement. Moi, je pense qu'on va viser largement les 74 450 dollars. Donc je pense que voilà, une entrée en longue dans cette zone-ci avec un setup donc
changement de tendance et cetera dans cette zone, ça peut être vraiment intéressant. Quitte à rentrer un tout petit peu plus tard, c'est pas grave. Le but, c'est pas d'avoir le bottom parfait, le but, c'est d'avoir raison sur le sens du marché. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner fortement. Il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos et qui ne le sont pas encore, donc je vous invite à le faire. Likez la vidéo également, ça fait marcher l'algorithme et ça me fait plaisir. Ça me permet de savoir qui aime vraiment mon contenu. Et également, n'hésitez pas à commenter votre plan de la journée. Ça me fait plaisir de les lire également pour savoir si vous êtes complètement à côté de la plaque ou si vous avez les mêmes biais que moi. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.